Donc là, tout est normal pour vous. Ça fait 7 ans que je fais de l'e-commerce, 7 ans que j'entends la même chose, et pour vous, il n'y a rien d'anormal. Non, plus sérieusement, les refs, allez voir n'importe quelle vidéo qui parle de dropshipping, d'e-commerce. C'est toujours les mêmes conseils en boucle. Prenez le produit, volez le produit d'un concurrent, volez sa vidéo, modifiez un peu sa vidéo, modifiez un peu son site. Faites de la publicité, testez en masse 10, 15, 20, 30 produits. Et au bout d'un moment, il y en a un qui va fonctionner, vous rapporter de l'argent, qui va peut-être à peine rembourser toutes vos pertes. Wesh, les mecs, on fait du business. Depuis quand la seule manière de faire de l'argent, c'est de voler les produits des concurrents? Mais alors le premier, il copie qui? Bref, chacun sa méthode. Aujourd'hui, je vais te parler de mon système, le système e-com durability. C'est le système qui m'a permis ces 7 dernières années de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires durable, duplicable et automatisable. Durable, c'est-à-dire que c'est sur du long terme. Duplicable, c'est créer plusieurs boutiques avec ce système-là. Et automatisable, c'est que c'est avec Google Ads, il n'y a pas de vidéo à faire, il n'y a pas de créa, ça tourne en automatique. C'est aussi le système qui a permis à plus de 100 élèves de générer ensemble plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis 2019. Bref, je vais te présenter ça en 3 étapes. Alors actuellement, ça, c'est la méthode que toi, tu es en train d'appliquer. C'est ce que j'appelle la méthode dropshipping casino. Tu fais du TikTok, du Facebook Ads, tu cherches un produit tendance sur Minea ou la librairie de Facebook, tu testes des dizaines de produits en priant pour que ça fonctionne. Donc derrière, tu fais des vidéos à la chaîne, tu lances des shops à la chaîne, donc du vrai mass testing. Perte de temps plus perte d'argent. Tu as un produit qui est enfin rentable au bout de 3 à 6 mois. Ton bénéfice couvre à peine tes pertes, le produit s'essouffle, tu recommences le process à l'infini. C'est la pire méthode à faire en 2024 et je te recommande vivement de revoir ta méthode. Alors encore une fois, je ne crache pas sur Facebook Ads, sur TikTok Ads. Ce sont des outils très puissants, des canaux d'acquisition très puissants. Ce que je n'aime pas, c'est la méthode de mass testing qui pour moi est la pire chose à faire en 2024. Voilà la stratégie que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, la méthode e-com durability. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire de la publicité sur Google Ads. Alors évidemment, il y a une partie SEO et une partie emailing. Mais concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne sur des micro-niches durables. Une micro-niche durable, c'est une micro-niche avec 40-50 produits. Tu peux aller chercher les 100-150 produits. Et derrière, en fait, il y a un testing automatisé sur tes produits avec Google Shopping. C'est-à-dire que tu ne vas pas tester produit par produit. Tu vas envoyer tes produits à Google et le marché va s'occuper de trouver tes produits gagnants. Donc, il n'y a pas de créa à faire, il n'y a aucune vidéo à faire. Tu as besoin d'une seule boutique et en plus, les clients viennent à nous. On est basé sur la recherche mensuelle de nos produits, des requêtes autour de nos produits sur Google. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va venir importuner les gens pendant leur scrolling sur les réseaux sociaux. On va juste attendre en fait que les gens viennent à nous. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous allez faire de l'argent seulement avec 5 produits rentables sur les 50, les 100 que vous avez lancés. Concrètement, tu lances par exemple une micro-niche avec 50 produits. Tu en as 5 qui sont bien rentables, donc tu en as 45 qui tournent moins bien, que tu pourras couper évidemment au fur et à mesure. Tu en as 5 qui tournent bien. Il suffit que les 5 produits qui tournent bien te fassent chacun une vente par jour, c'est rien du tout. Une vente par jour à 20 euros de bénéfice par produit. Encore une fois, c'est rien, tu vends un produit à 40 euros, que tu touches par exemple à 10 euros. Tu as 10 euros de coût d'achat. Derrière, tu fais 20 euros de bénéfice. Si tu as 5 produits comme ça te fait qu'ils font juste une vente par jour. Ça te fait concrètement 100 euros de bénéfice par jour et donc 3000 euros de bénéfice par mois, mensuel, donc durable, comme je te l'expliquais avant, duplicable et automatisable grâce à Google Ads. Donc notre boutique est automatisée et elle ne s'essouffle pas. Et derrière, en fait, tu peux développer la niche en marque. Tu peux revendre la boutique si tu le souhaites. Et j'ai oublié une troisième option, c'est que si tu veux, tu peux, comme j'ai expliqué avant, dupliquer. Tu peux avoir 10, 15 boutiques comme ça. Tu n'as pas de limite. Donc après, c'est à toi de voir ton choix. Évidemment, il faudra que tu consacres ton énergie dans un de ces 3 domaines-là. Généralement, voilà, ce qui est le plus intéressant, c'est de développer la niche en marque. Ou alors après d'avoir plusieurs boutiques et puis tu peux revendre en fait quand tu le souhaites une de tes boutiques. Troisième étape, alors concrètement c'est bien beau de t'expliquer des choses, mais ici ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Derrière je t'explique concrètement comment faire. Tu as juste à suivre et à appliquer exactement ce que je vais t'expliquer ici. Donc l'application e-com durability, donc on recherche une micro-niche avec plus de 10 000 recherches mensuelles. Une micro-niche c'est quoi? C'est une niche de niche, très simplement. Par exemple la niche des vêtements, la niche des accessoires, sac à dos. La niche des vêtements, écharpe. Voilà, l'écharpe c'est la micro-niche de la grosse niche qu'est les vêtements. Une fois que tu as ta micro-niche, donc pour la trouver concrètement, on utilise ChatGPT et SEMrush. Donc par exemple, voilà ici j'ai mis un exemple avec niche pêcheur canne à pêche. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il faut plus de 1000 recherches mensuelles par collection. Environ, encore une fois, même là, on n'est pas sur du full SEO, on est sur du Google Ads, c'est-à-dire que même si tu n'as pas 1000 recherches par collection, même si tu as juste 2 collections sur ton shop, il y a quand même quelque chose à faire. Après, c'est toujours bien d'avoir une structure pour derrière pouvoir optimiser en SEO. Donc ici, 1000 recherches mensuelles par collection. Donc par exemple, tu peux avoir une collection portefeuille cuir, une collection portefeuille, j'allais dire en mousse, portefeuille en plastique ou j'en sais rien, mais voilà, une collection. Évidemment, il faudra rechercher avant ce que les gens veulent. Parce qu'encore une fois, on se positionne par rapport au marché. On n'invente pas un produit gadget de la Chine et on ne le met pas en pub sur Facebook Ads, là où les gens vont scroller. 5 collections, 10 produits par collection, c'est très bien, ça nous fait à peu près 50 produits sur notre site. On cherche à avoir un CPC moyen
en dessous des 35 centimes, donc le coût par clic moyen qu'on va payer pour un client. C'est-à-dire que si on est autour des 35 centimes, pour 100 personnes qui vont arriver sur notre site, on va payer 35 euros. 0,35 fois 100 égale 35 euros. Et l'idée, c'est pas d'avoir un CPC trop élevé. Après, encore une fois, ça dépend du prix de vente de ton produit. Si tu vends un produit à 1000 euros, c'est OK d'avoir un CPC à 1 euro. Parce que 100 euros, ça va te ramener 100 visiteurs. Si derrière, tu fais une conversion au bout de 200, 300 visiteurs, tu seras quand même rentable. Grosse marge, très très important. Arrêtez de faire du x2,5. x2,5, c'est le strict minimum. Et encore, c'est quand tu fais du high ticket. Mais cherchez le x3, x4, x5. Il n'y a pas de limite. Si vous pouvez faire du x10, tant que vous vendez un produit de qualité et que les clients sont contents, magnifique, vous êtes sur une pépite. Donc faites des grosses marges. Derrière, sourcer des produits de bonne qualité, c'est très important. On est basé sur de la récurrence client ici. C'est-à-dire qu'on va lancer notre micro-niche, on ne sera pas rentable jour 1. On ne sera pas rentable semaine 1. On peut être rentable au bout d'un mois et demi. Okay, donc c'est super important d'avoir des produits de qualité parce qu'on est basé sur deux choses. Premièrement, la récurrence client et deuxièmement, la data. La data, c'est trop important avec Google. Okay, de toute façon, même avec Facebook, avec TikTok, peu importe, il faut de la data pour que Google puisse connaître vos clients, vous positionne au bon moment, là où vraiment des clients tapent la requête autour de votre niche et derrière qui sont les plus enclins à acheter sur votre boutique. Une fois que la niche est validée, on va pouvoir créer une boutique. Donc la boutique est très simple, ça ne sert à rien de vouloir optimiser chaque fiche produit. On a une fiche produit travaillée qu'on va ensuite dupliquer pour chacun de nos produits parce qu'au final, si vous avez un site autour des portefeuilles, vous n'avez que le même produit sur votre site. Après, il y a aussi un autre type de micro-niche que je fais où derrière on peut avoir un site avec par exemple des accessoires différents, donc des portefeuilles, par exemple des sacs, etc. Il faut que ce soit dans la même thématique. Et dans ce cas-là, il faut quand même avoir au moins une fiche travaillée pour chaque collection qu'on va après dupliquer pour chaque produit dans la même collection. Vous me suivez? Pas de fausses promotions, pas de faux avis. Vous n'avez pas besoin de mettre de fausses promos, de faux avis. Vous pouvez mettre des promotions quand justement on est dans des périodes de promotion. Vous n'avez pas besoin de mentir sur votre site. Vous ne vendez pas de gadgets. Enfin, vous m'avez compris. Ensuite, après avoir créé le shop, on va lancer ça sur Google Shopping. On pourra attribuer le CPC moyen pour chacune de nos collections. On lancera une campagne en CPC manuel avec une subdivision sur nos collections. Ça, je vous montrerai en live dans une prochaine vidéo comment faire exactement. Encore une fois, l'idée des vidéos, c'est pas de vous expliquer vaguement. Vous voyez, je suis dans le concret pour que vous puissiez directement appliquer de votre côté. Donc ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, sinon la vidéo va durer 45 minutes. C'est pas l'idée. Et ensuite, on pourra scaler nos produits rentables pour les automatiser et à la fin encaisser, tout simplement. Pour le scaling, alors pareil, ça sera dans la prochaine vidéo, mais ça va être un scaling en ROI cible et en performance max, mais ça fera l'objet d'une vidéo. On automatise, on encaisse, et là vous voyez qu'il y a une flèche qui repart ici. Pourquoi? Parce que vous pouvez répéter le processus. Et c'est pas un processus de mass testing. Vous répétez le processus si vous voulez, pour avoir 1, 2, 3 niches, et généralement, si vous faites les choses bien, vous pouvez avoir une niche sur 3, sur 4 qui est bien rentable. Et même, vous allez me prendre pour un fou, mais pour avoir une niche sur une. Si vous faites les choses bien, que vous appliquez, que vous prenez le temps de faire un bon site, que vous avez une micro-niche qui est peu concurrentielle, que vous avez un CPC moyen qui n'est pas élevé, vous faites des bonnes marges, il y a de grandes chances que la micro-niche vous rapporte de l'argent dans tous les cas. Alors j'espère que ça a été très clair pour toi. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que maintenant on rentre dans le concret. Je vais te montrer en 5 étapes comment trouver ta micro-niche. Je vais te faire ça en live. Ok, donc suis bien la vidéo et derrière tu pourras appliquer de ton côté. Ok, premièrement, on se retrouve sur ChatGPT. Donc, donne-moi 10 sous-niches pour des produits à commercialiser dans la niche des pêcheurs. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est dans un premier temps de trouver une grosse niche. Pour ça, rien de très compliqué. Vous pouvez demander à ChatGPT top 10 des niches les plus vendues en 2024. Vous n'avez qu'à faire même des recherches Google en tapant des niches connues. Et puis après, il y a aussi cette part de réflexion. Enfin, des grosses niches, ce n'est pas le truc le plus compliqué à trouver. La niche des vêtements, la niche d'électroménager, la décoration maison par exemple, tout simplement. Une fois qu'on a la grosse niche, on demande à ChatGPT le top 10 des sous-niches qu'on peut commercialiser dans la niche là. Ici, j'ai pris l'exemple avec la niche des pêcheurs. Et voilà ce qui m'a sorti. Équipement de pêche à la mouche, canne, moulinet, fil et mouche artificielle. Ok. Veste imperméable, ça c'est super intéressant, je l'ai vu avant quand j'ai fait la recherche en amont. Vêtements et accessoires de pêche en mer avec des vestes imperméables, pantalons, gants, chapeau adapté. Donc là, vous voyez qu'on n'aurait pas un seul et même produit dupliqué en plein de collections et plein de produits différents. Mais c'est pas un problème. Vous pouvez avoir par exemple une collection veste imperméable, une collection pantalon, une collection gants. Okay, donc ça c'est super intéressant. Ça c'est vraiment une niche à exploiter. Évidemment après il faut vérifier si on fait une bonne marge, si le CPC est assez faible par rapport au prix de vente, si on n'est pas sur un truc trop tendanciel. Là pas du tout en l'occurrence. Et voilà. Donc ouais, ça peut être super intéressant. Donc là le 2 je vous recommande d'aller checker. De toute façon on va faire ensemble et on va creuser évidemment. Donc voilà, on a les 10 sous-niches. Pour la suite, on va directement analyser le nombre de recherches mensuelles. Ok, on se retrouve sur Ubersuggest. Alors, pour avoir le nombre de recherches mensuelles de votre micro-niche, il y a plein d'outils. Vous pouvez utiliser Ubersuggest, vous pouvez utiliser Yoda, Keyword Everywhere. Vous pouvez utiliser l'outil de Google, Google Keyword Planner. Vous pouvez utiliser SEMrush. Alors, le meilleur reste SEMrush. Moi, j'utilise que SEMrush maintenant. Je vous montre avec Ubersuggest parce que c'est gratuit. Mais sinon, le mieux reste SEMrush. Là, j'ai pris l'exemple canne à pêche pour que ce soit le plus simple pour vous, pour que vous compreniez de la meilleure manière possible. On va voir avec canne à pêche. Ici, on voit qu'il y a 22 000 recherches mensuelles. On est au-dessus de 10 000 pour valider la micro-niche.
Donc SEO difficulté, on voit 45. Alors sur Ubersuggest, donc là ça fait du 50%. En vrai, c'est quand même assez élevé, mais encore une fois, on fait du Google Ads. Le SEO vient après, on ne cherche pas à optimiser en SEO dès le début, c'est pas ça l'idée. Donc ça, on fait pas attention. Et là, on voit le CPC, 29 centimes. Pour vous expliquer ça, en gros, c'est combien il estime la difficulté en Google Ads. Mais ça, je vous recommande de faire une recherche manuelle, d'aller voir les concurrents directement de manière manuelle. 29 centimes, je trouve ça très correct. Avoir le prix de vente des produits, mais canne à pêche, on va être autour des 80 € à mon avis, entre 80 et 200. Donc c'est très bien. On a un CPC très intéressant. Ensuite, pour les collections, on peut descendre en bas. On peut voir au niveau des suggestions. Hop, on va cliquer ici. Et là, on peut voir les collections qu'on peut potentiellement créer autour. Donc là, on voit par exemple canne à pêche pour mer, 1900 recherches, super intéressant. On voit un CPC faible, très bien. Là, on a potentiellement une collection. Dans notre site canne à pêche, on aura une collection canne à pêche pour mer. On pourra avoir aussi une collection canne à pêche truite, on voit 1300. Super, une canne à pêche justement custom qui soit adaptée pour la pêche à la truite. Alors Michel, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être aussi peut-être des poissons. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de faire un site autour des cannes à pêche et avoir des collections autour des cannes à pêche pour des poissons spécifiques. J'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Donc là, on voit OK, canne à pêche, carnassier. Donc là, on voit canne à pêche, carnassier, carpe, ouais, ça doit être ça, un moulinet, Minecraft, télescopique. Ouais, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Donc là, il faudra faire un site avec justement 5 collections, ou même peut-être plus de collections, autour des cannes à pêche avec en deuxième partie justement de la requête, le poisson qu'on souhaite pêcher. Ok, super, ici c'est validé. On peut passer à la troisième étape qui est au niveau de Google Trends. Donc là, j'ai tapé canne à pêche sur Google Trends. Alors, l'objectif ici, c'est pas de chercher une tendance. On est loin de ça. On vend des produits ultra basiques avec Google Ads et on vend des produits qui sont recherchés toute l'année. On ne veut pas faire 10 000 € sur un mois et puis après devoir trouver un nouveau produit, une nouvelle niche. On cherche à faire de l'argent toute l'année, pendant des années, avec potentiel revente de la boutique, ou du moins pouvoir scaler notre boutique et la laisser tourner en automatique. Donc là, on se soucie de quoi? On se soucie de pas avoir de tendance justement, d'avoir quelque chose de stable. C'est pas grave s'il y a des pics, et c'est normal qu'il y a des pics, et c'est même intéressant s'il y a des pics, parce qu'on peut se positionner pendant les pics pour faire un peu d'argent pendant ces pics-là, récolter de la data, et après quand ça fait ça et que ça redevient stable, on peut continuer à faire tourner la niche. Donc c'est pas problématique. Là on voit par exemple, l'année dernière, donc en 2023, on voit qu'il y avait une tendance en août. Ok, c'est super intéressant. On a une tendance en août, donc tendance qui va revenir ici. On est en train de monter, là on est on est fin juillet, on voit que ça remonte, on va arriver vers les 100 points en août, super intéressant, c'est parfait. Ça veut dire quoi? Concrètement, on peut se positionner en août pendant un pic, donc là où il y a le plus de recherches, et au-delà d'avoir plus de recherches, c'est des gens qui sont plus enclins à acheter. Donc c'est un moment opportun sur lequel se positionner sur cette micro-niche-là. Une fois qu'on aura fait des ventes, ça descend, mais c'est pas en chute libre. On n'est pas sur un truc c'est pas un gadget qui est en train de mourir. Ok, c'est pas le hand spinner. On va de toute façon restabiliser, et puis toute l'année, ça va être autour des 40-50 points, donc ça reste très intéressant. Donc on pourra se positionner dessus. Super, c'est validé. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est de voir les 5 dernières années pour voir si c'est globalement quelque chose qui est en train de monter ou de descendre. Ok, là on voit que ça fait 5 ans que c'est ultra stable et que ça fait pas forcément ça, parce qu'en été c'est plus recherché. Super, c'est validé, on va passer directement au 4e point pour voir au niveau du sourcing et justement des coûts d'achat et de la qualité de nos produits. Ok, je suis sur AliExpress, j'ai tapé canne à pêche, donc là on voit différentes cannes à pêche. On voit que c'est des prix quand même assez élevés, hein. On va trier par commande directement. On voit que globalement, alors, ok, bon là on a des cannes à pêche beaucoup plus abordables, 3 €, qu'est-ce que c'est vraiment une canne à pêche? Moulinet, ça c'est juste le moulinet. Ouais, à mon avis les prix c'est plus ça, hein. Kit complet canne à pêche. Ok, je vais en ouvrir quelques-uns pour voir parce que ça m'étonnerait que... Alors si c'est 2 €, c'est incroyable, mais ça m'étonnerait. On va regarder ça. Kit complet canne à pêche. Donc là apparemment c'est tout le kit. Ok. J'ai l'impression que c'est vraiment toute la canne à pêche, donc super intéressant. Canne à pêche télescopique. À mon avis, après, il y a d'autres trucs, hein. Je ne suis pas expert dans la niche. Et justement, c'est super important, quand vous vous positionnez sur une micro-niche, allez apprendre. Regardez sur ChatGPT, demandez-lui. Par exemple, là, je peux très bien demander à ChatGPT, je souhaite me positionner sur la micro-niche des cannes à pêche. Qu'est-ce que je dois savoir avant de vendre ces cannes à pêche-là?
Par exemple, je parle au-delà du persona. Vous pouvez faire aussi avec ChatGPT le persona pour savoir exactement à qui vous vous adressez. Mais je parle là dans le sens où être sûr de proposer la canne à pêche complète et pas juste un bout avec des trucs qui manquent parce que vous n'avez pas les connaissances. Okay. Après, ça va rejoindre un peu le persona aussi, donc l'avatar client que vous allez créer. Ok, globalement, j'ai l'impression qu'on a des prix très abordables. Donc on a une livraison en 8 jours, là on voit du livraison en 6 jours, donc super intéressant. C'est livré rapidement, on voit à chaque fois que c'est du 4,5, 5 étoiles. Évidemment, il faudra creuser cette partie-là, mais là on voit clairement que le sourcing est validé. On a des prix intéressants, on a beaucoup de ventes sur les produits, on a des produits qui sont bien notés, des produits qui sont expédiés et livrés rapidement. Magnifique. On arrive au dernier point, là c'est l'analyse de la concurrence. Alors, la concurrence, c'est pas quelque chose de grave. C'est pas parce qu'il y a des concurrents que vous pouvez pas vous positionner. Vous pouvez très bien avoir un angle marketing qui va être différent, même si sur des cannes à pêche c'est un peu plus compliqué. Mais vous pouvez avoir un storytelling qui est différent. Vous pouvez avoir justement un univers qui est différent autour de votre boutique. Peut-être des meilleurs prix, peut-être un avantage concurrentiel sur la livraison. Enfin, il y a toujours un truc à faire. Ok, donc la concurrence, c'est pas le truc le plus grave, mais si maintenant il y a 15-20 concurrents, dans ce cas-là, ça peut devenir un peu plus compliqué. Après, de mon côté, moi, ça me fait pas peur parce que j'ai de l'expérience, mais pour un débutant, il vaut mieux peut-être se frotter là où il y a moins de concurrents. Bon, là, en l'occurrence, c'est en AED, j'ai pas mis le VPN, mais globalement, l'idée, c'est quoi? C'est de regarder en shopping, concrètement, le nombre de concurrents qui sont positionnés et surtout au niveau des tops. Ok, donc on va regarder par exemple les 10 premiers. Voilà, bon, Temu, ils vont rendre un peu fou. L'idée, Temu, pour ceux qui demandent comment faire en sorte de passer devant Temu. Temu, ils sont en train d'investir à perte, donc n'essayez pas de les battre au niveau des enchères, essayez de les battre au niveau des produits que vous proposez. Ne proposez juste pas les mêmes produits qu'eux. Et si c'est des produits qui sont intéressants, que vous savez que ce sont des produits vraiment qui peuvent être gagnants, à ce moment-là, changez au moins l'image. Travaillez l'image, travaillez votre site, votre univers. Les gens préféreront acheter chez vous que chez Temu. Donc voilà, l'idée c'est d'analyser, d'ouvrir évidemment, de regarder en l'occurrence pour chaque concurrent, qu'est-ce qu'il propose, à quel prix il est qu'il y a moyen de se positionner sur quelque chose de mieux que lui et aussi de pouvoir s'en inspirer pour pouvoir créer votre site. D'ailleurs, n'hésite pas à liker la vidéo et mettre un commentaire, n'importe quoi, ça m'aide énormément et si tu fais ça et que tu m'envoies la preuve sur Instagram ou sur Twitter, je vais t'envoyer directement mon système exact pour être sûr de sourcer des produits gagnants. C'est bien beau de mettre 50-100 produits sur ton site, mais si tu mets n'importe lesquels, tu ne feras pas d'argent. Si tu m'envoies ça, je t'envoie mon document complet. En fait, c'est un système complet où je t'explique comment moi je fais concrètement pour sourcer des produits gagnants. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. S'il te plaît, fais-moi savoir dans les commentaires si ça t'a plu et si tu souhaites quelque chose de plus complet. Je peux te faire une formation gratuite, peut-être 1-2 heures, même plus, où vraiment je prends le temps, il y aura moins de cuts, moins de dynamisme, mais où juste je fais en live en fait concrètement comme je peux avoir dans ma formation et où j'explique exactement comment est-ce que tu peux appliquer cette méthode-là sur tes boutiques. Si ça t'intéresse, si tu souhaites être accompagné, j'ai ouvert justement des places ce mois d'août. Les places sont limitées pour exploser au Q4. Comme dit, voilà, ça fait depuis 4 ans et demi que j'accompagne des personnes. On a généré plus de 7 millions ensemble avec cette méthode-là que je viens de t'enseigner. Je te mets le lien juste en dessous. Tu peux réserver un appel, c'est totalement gratuit. L'idée, c'est juste de discuter, de voir ta situation actuelle. Au pire, tu ressors de cet appel avec des stratégies totalement gratuites. Et au mieux, on démarre ensemble si tu es motivé, si tu as les fonds à investir et si tu as envie de tout exploser pendant ce Q4. J'espère que la vidéo t'a plu. C'était Yas. On se dit à la prochaine. Ciao.